Nouveau rendez-vous que nous déclinons en ce début d'année avec vous, Virginie Carollo-Loutreau, sous cette forme vidéo et numérique, et au final, adapté à notre réalité. Je vais me permettre une petite déclinaison du mot réalité, réalité partagée, réalité augmentée. Si on veut que chacun puisse vivre dans un monde meilleur, en prenant en compte la préservation de ce monde qui nous entoure, ça passe aussi par la transition énergétique et la volonté. La volonté avant tout, une idée. La seule qui prévaut à toutes, c'est de dire qu'on va laisser une planète vivable à nos enfants. Et ça, c'est essentiel et on le partage avec l'ensemble des élus de Cossenaglo. Dans ce cadre-là, on a lancé les différentes démarches. Il y a bien longtemps, l'agenda 21 ou le plan climat énergie territoriale, qui est aujourd'hui décliné en plan climat énergie air territorial. C'est cette stratégie bas carbone, réduction des émissions d'ici 2050, que nous menons sur notre territoire avec, pour nous, un horizon 2030. Réévaluer en 2040 puis en 2050 pour respecter pas seulement les grandes idées, les grandes impositions des sommets internationaux sur le climat, mais surtout pour faire en sorte que ce territoire continue à être attractif, soit non plus carboné, mais énergétique. Pour ce faire, nous avons lancé l'appel à manifestation d'intérêt avec la région sur territoire 100% ENR. Et dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec le Conseil de développement pour toute la partie concertation publique. Parce que pour y arriver, il va falloir qu'on y aille ensemble. C'est le collectif qui compte et emmener les citoyens avec nous qui sont à l'origine de la consommation énergétique à travers les transports, à travers le logement, à travers les habitudes de vie. Pour les emmener avec nous, il faut bien concerter. Le CODEV nous accompagne et nous allons encore concerter. Et je suppose qu'il en sera question lors des assises de la transition que vous souhaitez tenir cette année, et même que vous allez parler d'hydrogène. C'est un thème, une énergie à laquelle vous tenez fortement. Vous êtes bien renseignés. Les assises 2021 que vous citez seront forcément tournées aussi autour des énergies de demain. L'hydrogène, nous ne sommes pas les seuls en France, ni en Europe, ni dans le monde entier. Mais je crois sincèrement que notre territoire a un potentiel phénoménal avec nos partenaires géographiques tout au long de l'axe Seine pour développer cette énergie. Nous avons besoin de cette souveraineté énergétique au niveau mondial. Nous avons besoin de ne pas être tributaires de l'étranger sur nos apports énergétiques et en plus de décarboner complètement notre industrie et nos usages. Le seul moyen, c'est de produire de l'hydrogène. Pourquoi je me prône un petit peu en Madame Hydrogène du territoire, c'est que nous avons ici, sur Saint-Jean-de-Folleville, le seul projet important à l'échelle européenne de production massive d'hydrogène. 28 000 tonnes dans une première tranche. Sur 27 hectares, c'est presque 60 000 tonnes qui pourront être produites en hydrogène gazeux. Ça peut alimenter une partie de l'industrie pour la décarboner, même si d'autres projets le font déjà, comme Cryocap. Ça peut aussi faire émerger des volontés de mobilité lourde, maritime. Nous pourrons très bien fournir aussi l'hydrogène à des points d'avitaillement sur les ports. Nous travaillons d'ailleurs avec Aropa sur ce sujet. Nous travaillons avec Le Havre, nous travaillons avec Rouen pour faire en sorte que l'axe Seine soit l'axe majeur de l'hydrogène, même s'il y a besoin d'initiatives partout en France. Il y a d'autres territoires qui sont avancés, mais nous avons choisi d'avoir la voie de production d'hydrogène, mais aussi de la mobilité à travers des stations comme EasyMob. La région a financé avec nous un maillage de stations hydrogène. Il y en a une à Lillebonne, il y en aura une sur Port-Jérôme-sur-Seine. C'est tout un travail d'acculturation sur cette nouvelle énergie qui est essentiel pour pouvoir décarboner notre vie, notre industrie et nos habitudes. Alors on va revenir dans un instant, vous avez parlé effectivement de transition énergétique, d'éolien, de méthanisation, on va y revenir dans un instant, mais vous avez parlé aussi de mobilité. Et là j'allais dire, naturellement, on peut se laisser transporter par d'autres moyens de mobilité. 83% des habitants du territoire se déplacent avec un véhicule. Et pourtant, vous avez sur plus de 4 000 élèves, chacun peut accéder à son établissement scolaire à moins de 2 km. Pour 23% des habitants de Cossenaglo, l'emploi est à moins de 4 km. Et pourtant, nous sommes 2% à circuler en vélo. Pour nous, c'est essentiel de créer les conditions favorables pour faire émerger la mobilité par le vélo. Un schéma, ça passe par les infrastructures, ça passe par les services, ça passe aussi par l'accompagnement de la mobilité. Nous allons louer des vélos, nous allons mettre des stations en place de recharge, nous allons mettre des routes en place pour sécuriser, ça c'est très important, tous les trajets en vélo afin de faciliter ce déplacement. Et puis il y aura aussi Barnabé.
Barnabé, alors nous avons déjà travaillé avec Caros, si je peux me permettre en introduction. Caros va nous permettre de faire du covoiturage entreprise, puisque les déplacements principaux sont pour aller de son domicile à son travail. Et puis Barnabé, demain, est une application qui devrait nous accompagner pour faire émerger vos habitudes, les habitudes de nos citoyens en déplacement, et de faire matcher du transport à la demande avec du transport régulier, avec des lignes express que la région va mettre en place entre Le Havre, Port-Jérôme-sur-Seine, Lillebonne, Bolbec et les gares. Mais demain, pourquoi pas, des petits véhicules électriques, des autolibres qu'on pourrait mettre dans les gares. Quand vous achetez votre billet train, vous pouvez accéder directement à l'endroit où vous devez aller, la Révima ou Auril, pour un entretien. Et puis, vous achetez tout ça avec votre billet train. Nous avons énormément d'idées pour désenclaver nos territoires. La mobilité collective est aussi possible sur des territoires comme le nôtre. On ne peut pas parler de transition énergétique sans parler de biodiversité, et c'est justement ce dont va nous parler maintenant Didier Peralta en qualité de vice-président de Cosen Aglo pour les transitions. La biodiversité est une partie importante de notre politique environnementale à Cosen Aglo. Le respect de la biodiversité, mais également la reconquête de la biodiversité. Nous avons été retenus territoire engagé pour la nature par la région Normandie. Et à ce titre, nous lançons les premières actions dès 2020 et nous allons les poursuivre en 2021, notamment avec la réalisation d'un atlas de la biodiversité, car on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Donc nous lançons cet atlas dès 2021 pour connaître l'état de la biodiversité dans notre territoire. Il s'agira ensuite de la préserver notamment les zones humides et le respect de la qualité de l'eau qui sont des éléments très importants du respect de la biodiversité. Voilà les événements qui sont mis en avant par Cosen Aglo dans le domaine du respect de la biodiversité. Et en complément de ce que vient d'indiquer Didier Peralta, peut-être d'autres exemples complémentaires ? Il est évident pour nous, qui sommes un territoire axé sur le développement économique, que nous avons un œil particulier sur la préservation des espaces naturels et de la biodiversité, comme l'a dit Didier. Nous avons d'autres projets qui ont été menés à bien, comme la renaturation de l'espace de la Peupleraie, à côté de la zone de Caudebec-Saint-Vendrille, maintenant Rivençaine-Saint-Vendrille, et puis aussi sur le four à chaud. Même si ça n'est pas complètement terminé, puisque nous avons renaturé les arbres, remis aussi la rivière dans son lit, mais que d'autres travaux sont encore à venir. C'est un fil conducteur que nous avons aussi. Il s'agit de traiter tous les aspects de nos territoires de manière équilibrée. Chacun doit trouver sa place. Le monde naturel, la faune et la flore, le monde agricole, le monde économique, c'est le seul moyen de pouvoir laisser, là encore, une planète à nos enfants. En cela, les énergies diverses et variées sont les bienvenues, l'éolien, la méthanisation, le bois, le solaire évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, le plan climat-énergie territorial nous envoie un défi de grande envergure. C'est de faire en sorte de produire autant d'énergie renouvelable que nous consommons d'énergie. Ça veut dire diviser notre consommation par deux, par la sobriété et l'efficacité. La sobriété, c'est couper l'eau du robinet quand vous vous lavez les dents, et l'efficacité, c'est de mettre des mousseurs. Et ça, c'est très important de transmettre ces gestes à l'ensemble de nos habitants. Et le deuxième volet, c'est de produire de l'énergie renouvelable pour pouvoir compenser l'énergie qu'on ne pourra pas ne pas consommer. Et pour ce faire, nous sommes lancés dans un plan éolien, pour avoir un développement de fermes solaires, mais aussi pour accompagner l'ensemble des particuliers qui souhaiteraient mettre des panneaux solaires sur leur toit, pour leur donner les bons exemples, pour leur donner les bonnes indications ou les bonnes entreprises. Nous avons aussi un développement sur l'éolien, avec un schéma, une zone de développement éolien qui avait été faite il y a plusieurs années, pour ne pas avoir de projet en dehors des clous et pour pouvoir vraiment avoir aussi une concertation massive autour de ces projets. C'est extrêmement important. Mais je vous citerai aussi la filière bois. Pourquoi construire avec du bois qui vient de l'étranger, alors que notre chaîne s'en va être mise en valeur en Chine? Il faut absolument développer des filières bois locales sur notre territoire. Mais il y a aussi la méthanisation, il y a aussi des tas de sujets. C'est le mix énergétique qui fera en sorte que notre territoire jouera sa carte de l'énergie et pourra continuer à développer les activités en son sein. Mix énergétique, transition énergétique, sauvegarder la planète, c'est aussi faire en sorte que ce que l'on produit comme déchets nous serve aussi comme énergie. Ça fait longtemps que la question des déchets est au centre de la politique de Cosen Aglo et de ces communautés de communes ancestrales. Nous avons toujours prôné la culture du recyclage. Nous allons plus loin aujourd'hui avec l'écologie industrielle. Nous cherchons à connaître, en mettant en lien des entreprises, les matières premières des uns qui sont les déchets des autres. L'idée, c'est de travailler de manière vertueuse avec l'ensemble des entreprises et des acteurs du territoire. Des exemples concrets. Notre usine de valorisation énergétique, notre incinérateur, revend de la vapeur à l'entreprise Stéréo juste à côté.
D'autres entreprises redonnent du polystyrène à une entreprise d'insertion qui le reconditionne pour le revendre. Tout un tas de systèmes de synergie entre entreprises ont été détectés. Plus de 200 synergies sont possibles, avec une très forcément prépondérante, c'est l'énergie vapeur, l'énergie, la chaleur qui est produite sur le territoire. Demain, pour chauffer des villes, demain pour pouvoir produire de l'électricité et pourquoi pas alimenter l'électrolyseur d'hydrogène que nous installerons sur Saint-Jean-de-Folleville. On n'oublie pas non plus les nouvelles technologies comme vecteur à la fois d'économie de ressources, mais également comme véritables nouvelles solutions. Nous avons des vraies solutions au niveau de ce qu'on appellerait le territoire intelligent. On dit plus communément smart territoire. Il nous paraît essentiel pour prendre les bonnes décisions, d'avoir les bons éléments pour prendre ces décisions. Je vous donne un exemple très concret. Le plan de rénovation énergétique massive des bâtiments se fait sur des indicateurs. Il est inutile d'aller rénover un bâtiment sur lequel vous n'avez pas de levier important. Vous devez connaître vos consommations énergétiques pour pouvoir agir de manière le plus efficace possible. Pour les bâtiments publics, plus de 10 bâtiments ont été audités et vont faire l'objet de travaux démonstrateurs qui après vont permettre un déploiement jusqu'à la fin du mandat, mais aussi pour les particuliers. C'est une question de santé publique, c'est une question de confort, c'est une question d'équité. Les maisons de nos habitants doivent être rénovées. Nous avons un guichet unique. Hier, l'espace info-énergie, demain, le SAR. Nous adaptons aux dispositions réglementaires. Ce sont des personnes mises à votre disposition pour vous accompagner dans la rénovation énergétique. Mais pour ce faire, le territoire intelligent est essentiel. Il faut connaître les quartiers où il y a le plus de maisons rénovées, où il y a plus de déperdition de chaleur, une thermographie, où il y a plus de consommation électrique. C'est l'accompagnement de tous les compteurs intelligents qui ont été disposés. Mais la Smart Territoire, c'est aussi mieux se garer en ville. Pourquoi faire 2 places de parking par logement alors qu'à 30 mètres, vous avez des places de libre? Par une application, vous pourriez être au courant. C'est mettre des ombrières sur l'ensemble des espaces couverts des parkings, des immeubles collectifs. C'est tout un tas de dispositifs qui vont nous permettre d'être plus intelligents, plus efficaces, que ça coûte moins cher et que ce soit plus confortable pour chacun. Merci. L'énergie, Virginie Carolo-Loutreau, avec laquelle vous portez à la fois ces solutions existantes et celles qui feront partie des solutions de demain, résonne comme en écho avec tout ce que vous venez de nous présenter. Et je ne doute pas que vous ne manquerez pas d'énergie pour nous retrouver sur notre prochain rendez-vous. Il s'agira de la culture, du patrimoine et du tourisme. À demain. À demain, Michel.